Aujourd'hui, nous allons parler d'Afrique centrale, cette région du continent africain qui pose quand même des problèmes en termes d'alternance. Il faut le dire, mesdames, messieurs, que 5 présidents africains qui sont situés dans le centre de l'Afrique, quand vous prenez le pays comme le Congo, le Tchad, l'Angola, le Cameroun et encore la Guinée équatoriale, ben, à eux 5, les présidents qui régissent ces pays totalisent à peu près aujourd'hui, en 2016, 164 années de règne. Si vous prenez par exemple pour Sassou Nguesso, ben c'est 32 ans, Obiang Nguema c'est 37 ans, Dos Santos 36 ans, M. Paul Biya 33 ans et M. Déby 26 ans. Et ces hommes, en fait, vont proroger leur mandat, puisque déjà Denis Sassou Nguesso va avoir 5 ans à la tête du Congo. Si cela va se passer ainsi, il a toutes les erreurs. En 2021, l'équivalent de 37 ans, ce qui fait que ces hommes, comme M. Déby, qui lui aussi a ajouté 5 ans à son mandat, ainsi que M. Obiang Nguema, à eux 5, en 2021, lorsqu'ils devront renouveler leur mandat, ils auront à ces 5, 200 ans. Peut-on dire que l'Afrique centrale est maudite? Peut-on dire que l'Afrique centrale est un coin de ce continent qui est insensible au changement? Les mêmes règnent depuis des décennies, et rien ne se fait pour les dégager, comme disent leurs détracteurs. Si à 5, ils totalisent 200 années, cela fait une moyenne de 40 ans par personne. C'est d'une tristesse énorme. C'est tout simplement que la démocratie n'a jamais été le fort des personnes qui prennent le pouvoir chez nous, mais aussi parce que, en fait, la politique est considérée dans ces endroits, dans cet endroit-là, qui est l'Afrique centrale, comme un moyen d'enrichissement. Je pense que il y a aussi ce que moi j'ai toujours pensé être la culture de la médiocrité. L'éternisation au pouvoir ne relève que d'une chose essentielle, non pas des dictateurs. Ils le sont, ils ont tout intérêt à y rester et je ne vois pas de raison valable pour qu'ils décident du jour au lendemain de partir. Ce qui est pour moi le fondement de leur résistance, je ne sais pas comment appeler ça, le fait qu'ils restent leur longévité, ou je ne sais pas comment, au pouvoir, c'est la complicité des peuples qui sont assujettis à cela. Parler de médiocrité culturelle ou encore de la naïveté de la population, comme le souligneraient certains, la complicité populaire, je dirais non. Aujourd'hui, la longévité des chefs d'État n'a de source que de nos traditions. Crier sur Denis Sassou Nguesso qui a fait 32 ans. Si Kolela était encore vivant, ce Kolela serait encore président du MCDDI. Si Tister était encore vivant, Tister serait encore président du RDPS. Si Lissouba était encore fort, il n'y avait pas de guerre, il était encore au Congo, il serait encore à ce jour président de l'UPADES. Président d'honneur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui venir crier sur le président de la République dans la mesure où nous, c'est culturel. La longévité congolaise n'est pas dans une mauvaise conception de la démocratie, non. Je pense que c'est d'abord une guérison interne. Nous devons aller d'abord nous guérir donc de la fièvre jaune de notre tradition propre. Le colon a une part dans ce qui se passe, dans ce qui arrive, oui. Mais nous sommes responsables. Imaginons, comme ça, dans l'absolu, je serais dirigeant d'un pays européen qui a ses intérêts, allez, on va dire au Bénin, et que les dirigeants du Bénin veuillent bien que je sois, que je tire profit de leur pays, ben pourquoi je me gênerais? Je le ferai. Irresponsable de notre part de vouloir croire et insinuer ici que le problème congolais est toujours le problème extérieur, tout en sachant que c'est le Congolais lui-même, enfin l'Africain lui-même, qui a ouvert une brèche. Nous sommes en train de torpiller la tradition. Ah, moi, je veux vous dire que la tradition, chez nous, ça s'appelle le Kimuntu. On peut le déplacer un tout petit peu du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le mot changera un tout petit peu, mais c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que le Kimuntu implique? Il implique de la probité, il implique de la moralité, il implique le respect. Le respect, donc, le respect du droit établi fait partie du Kimuntu, fait partie de notre tradition. Quand M. Denis Sassou Nguesso change la Constitution pour pouvoir faire un passage en force,
Mais bien entendu que ce monsieur-là ne respecte pas le droit. Bien sûr que ce monsieur n'est pas dans le Kimuntu. Arrêtons tout simplement de tirer sur la personne de Denis Sassou Nguesso, alors que nous-mêmes, c'est-à-dire que les partis politiques qui nous démontrent qu'ils sont des démocrates ne le sont pas, ou encore sont loin de l'être, dans la mesure où les preuves qu'ils nous apportent sont très loin en même temps. Donc aujourd'hui, sire, les vraies pistes, ça veut dire que les partis politiques, doivent se reformer. Il y a bien des garde-fous pour que la démocratie puisse fonctionner dans ces pays. La démocratie, outre l'aspect économique, c'est la démocratie. Que font les oppositions? Je développe et puis je termine. Non, mais n'avancez pas. Essayez d'abord d'aborder ce deuxième aspect, ce que je veux comprendre. Mais évidemment, c'est ce que je veux dire. La démocratie. Que font les oppositions dans ces différents pays? Mais si j'interpelle, mais tout à l'heure j'interpellais mon frère de l'opposition. C'est pour dire que nous avons notre part de responsabilité. Mais nous sommes. Battre la coupe, vous avez pas battre la responsabilité, c'est une chose. Mais aujourd'hui, comment se fait-il? Ce que nous devons faire, déjà aujourd'hui, mai 2016, nous avons un pouvoir aujourd'hui qui a usurpé la vérité des urnes. Vous avez croisé les bras.